Eh bien, c'est long. Et puis, il est arrivé à Viet Minh, un paysan, il est venu couper un bambou à 50 cm de la tête. Je ne suis pas sûr qu'il ne l'ait pas vu. Il l'a peut-être vu, mais il n'a rien dit. Nous avons repris nos carrés, et puis on est arrivé à la mer. À la mer, notre objectif c'était la mer, donc on a réussi. Mais à la mer, il fallait que l'on pique un bateau pour aller au large, ou un bateau, on savait qu'un bateau français faisait le blocus. Alors, après avoir repéré, choisi un bateau, le matin, la nuit, nous avons pris ce bateau. Et, on étions trois, il y a Pierre qui a monté à bord du bateau, et devant le bateau, une écoutille s'est ouverte, et puis un lièvre a été glissé dans l'eau, et seulement il y avait une arme sur nous. Alors, on est descendu du bateau, et puis on s'est caché dans les rochers. Hein. Et c'est un paysan qui nous a surpris. On aurait pu le prendre, on était trois sergents, on aurait pu le prendre le caveau, mais on l'a laissé partir. Sitôt, on a été caché sur la falaise, à mi-temps. Et puis, ce qui est arrivé à ça, c'est que les Youkides étaient lancés à notre recherche. Je vois une centaine, 200, 300, je ne sais rien, sont passés sur la plage, au bord de la plage. Ils nous ont pas vus. C'est moi, il y en a un de nous qui a bougé, il y a une pierre qui est tombée, et ils nous ont vus, alors, il est arrivé, tout à fait, de sable. La mémoire tout à fait été remplie. Et alors, moi, mes collègues dans d'autres villages. Je peux vous raconter ce qui est arrivé à moi. J'étais attaché à un poteau d'exécution. J'avais une grande barbe à l'époque. Et à chaque question posée par je ne sais pas si ça dit ça, il voulait savoir où c'est qu'on avait caché nos armes, parce qu'on était sur le bord de la mer. Il pensait qu'on venait de débarquer. Donc on avait des armes. Alors il voulait savoir où c'est qu'on avait des armes. À chaque fois qu'il y avait une réponse négative de ma part, il y avait un petit peu de barbe qui tombait. Inutile de vous dire que on aurait mis une olive, il aurait sorti un livre d'olive. Bon, enfin, voilà. Alors, nous sommes au bout de 3 jours de ce régime. On a eu la chance qu'il y ait un RIEP régulier, régulière, qui a alerté le commandement, et ils sont venus nous chercher. On a fait ce que nous avons fait 15 jours pour mettre, on a fait 3-4 jours pour partir au camp, mais là, en arrivant au camp, les collègues pensaient qu'on avait réussi, ça faisait un mois qu'on n'était pas mis. Et j'ai été mis dans une tania où il y avait de l'eau, hein, il y avait 20 cm d'eau, et puis je dormais sur un bâton qui faisait 50 cm sur 60 cm. Alors, autrement dit, si j'avais la tête au sec, j'avais le cul à la fin, ou si je mettais les fesses au sec, j'avais la tête dans l'eau. Bon, ça a duré comme ça pendant 3 mois. 3 mois avec une demi-ration. Parce que si on avait, comme vous avez dit tout à l'heure, 250 grammes de riz, enfin, 500 grammes de riz, puisque on en vendait, eh bien, moi j'en avais la moitié. Et puis, au mois de juillet, on nous a remis au camp. Pour le 14 juillet, j'ai été remis avec mes camarades. Mais, je dois vous dire que j'ai été libéré le 17 octobre 1954. Vers le 15 octobre, le chef de camp, le colonel de Ventuy, si je me rappelle bien son nom, nous a réunis à 3. Sergent Pirel, sergent Viternel, sergent Plateau. Il nous a tenu un discours qui est gravé
dans la mémoire. Il m'a dit, vous vous êtes évadé, vous avez fait votre devoir. Je vous ai rattrapé, j'ai fait le mien. Les communistes sont en train de reprendre la mainmise sur le pays. Je ne suis pas communiste, je suis nationaliste. Et je pars demain pour Paris, où ma femme est enseignante. Merci. Merci Jean-Paul.